Bonjour et bienvenue sur Entrereli, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation critique et pas une petite parce que je vais vous parler des 3 derniers suppléments de Chroniques oubliées Fantasy 2ème édition. On va parler de Couronne, le guide de la ville. On va vous parler également de la campagne, les fantômes du passé et en petit bonus, le bestiaire qui est arrivé en même temps. Je voulais pas faire une vidéo à part pour le bestiaire parce qu'il n'est pas forcément... les rajouts sont intéressants, mais ne méritait pas une vidéo à elle seule, donc vous l'aurez en fin de présentation. Avant de passer au feuilletage au complet, moi je tenais à vous remercier, clairement, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, et ça fait extrêmement plaisir. Vous le savez, on a un Discord, donc en gros, n'hésitez pas à le rejoindre, parce que l'ambiance est aussi fun que nos lives, ou aussi chaotique, vous choisirez le terme. Vous avez un Tipeee pour nous aider finalement à aller sur les salons, donc ça, merci à tous ceux qui peuvent nous aider, ça fait extrêmement plaisir, mais surtout, et surtout, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, parce que c'est ça le soutien numéro 1. Vous connaissez, l'algorithme YouTube est une galère, donc en gros, s'il n'y a pas de like, s'il n'y a pas d'abonnement, en fait, on tourne en rond et ça va pas forcément nous aider. Sur ce, merci à tous pour votre soutien. On passe au feuilletage complet de ces 3 ouvrages et on se retrouve à la fin pour mon avis final. A tout de suite. Donc on se retrouve pour le feuilletage de Couronne, guide de la Cité Franche. On va parler de Couronne, les fantômes du passé. Et je vous parlerai également du bestiaire qui est sorti en même temps que la campagne et du guide Couronne. C'est un guide complet qui fait 49,90 €, qui fait environ un peu moins de 300 pages, 82 pages exactement, où vous allez avoir l'histoire complète de Couronne, qui est une ville inspirée, j'allais dire, de Los Angeles, mais Los Angeles dans les années 80-90, donc en gros une ville qui était quand même, pour ceux qui connaissaient un petit peu Los Angeles à ce moment-là, assez chaotique en termes de criminalité, de gangs, etc. Donc l'idée, c'était de créer une ville proche de Los Angeles et de la transposer dans un univers d'heroic fantasy de Chroniques oubliées. Donc l'atmosphère de la ville, vous allez avoir des contrastes très élevés, luxe d'un côté, des quartiers riches qui finalement vont aussi avoir une pauvreté assez présente et rampante. Les thèmes de l'ouvrage, vous allez voir, pendant que je vais vous le fêter, je vous l'explique au fur et à mesure, va aborder des sujets plutôt matures, corruption généralisée, guerre de gangs, trafic de drogue, comme le champigène, exactement, des tensions sociales, géopolitiques, etc., politiques, religieuses, enfin en gros le package complet. Vous allez avoir un petit peu de visibilité sur la ville, d'où vient sa richesse. Donc en gros, c'est le fer rouge notamment, c'est un minerai aux propriétés qui est surnaturel, qui est extrait dans une cité naine voisine, qui finalement va alimenter un peu l'industrie presque steampunk de Couronne, et qui fait fortune de la ville, clairement. Le culte de l'érable, donc en gros l'arbre dieu, qui est la religion officielle qui sert de pilier spirituel et de ciment social, bien que forcément lié à l'argent, comme toujours. Donc vous allez avoir pas mal d'éléments dans cet ouvrage. Comme je le dis souvent dans ces guides, qui sont quand même très complets, c'est que ça permet aux MJ d'avoir des éléments clés en main pour construire leurs histoires autour. Il y a certains MJ qui n'aiment pas forcément les campagnes, en fait ils se retrouvent avec un guide de l'île et ils vont pouvoir créer tous les scénarios qu'ils souhaitent à l'intérieur grâce au lore qui est prévu avec tous les différents quartiers qui seront détaillés. Donc c'est quand même plutôt bien fait. En termes de population qui sont présentes dans la ville, c'est majoritairement des petits peuples. Alors qu'est-ce qu'on entend par petits peuples? C'est la population pas très grande, donc les afflins, les gnomes, les nains, les kobolds, les fées, les lutins, les gobelins. Ça représente bien 75% de la population de Couronne. Vous avez les grands, qui finalement sont les humains et les autres peuples de grande taille, qui sont minoritaires parce qu'en fait ils sont pas forcément à l'aise dans cette architecture de la ville qui est pensée pour les gens de petite taille. Donc c'est un peu comme si Zachem construisait sa maison à sa taille et qu'il m'invitait chez lui. Voilà, pour la petite anecdote. Ce serait un peu compliqué pour moi, je serais obligé de plier le cou pour rentrer chez Zachem. Vous allez avoir également les automatons, donc c'est une nouvelle race qui a été rajoutée, qui est jouable, qui est constituée de fer rouge, alliant magie et technologie. Vous le verrez dans la campagne, vous avez possibilité d'en avoir un. Les institutions et les factions. Donc là, en gros, vous allez comprendre que c'est le Cénacle, qui est le conseil des marchands qui gouverne un peu la cité. Leur autorité est là depuis
début, en tout cas depuis la fondation de la ville. Vous allez même découvrir grâce à ce guide que c'est lié via une arnaque. Donc en gros, c'est assez symptomatique finalement de la ville qui finalement est corrompue de A à Z. En fait, c'est parti de là aussi. Vous allez avoir les compagnies de sécurité. Donc vous en avez 7. Vous avez les Sangs de Feu ou la Compagnie de Fer. Vous en avez d'autres. La Compagnie de Fer, c'est celle que vous allez interpréter dans le scénario, les fantômes du passé. Vous êtes 7, vous pouvez être 7 joueurs qui finalement jouent des membres de la Compagnie de Fer. Ça remplace un peu la milice classique, mais vous verrez que parfois elles sont aussi corrompues, comme toujours, et elles sont en concurrence entre elles. Donc, très sain, vous allez voir comme système de sécurité dans la ville. On va parler un peu de la PEG, des guildes qui sont présentes, où vous allez avoir tout le crime organisé qui est présent dans la ville, avec les guildes des voleurs, la main invisible, celle des nettoyeurs qui sont les assassins. Donc vous allez avoir toute cette explication qui va être présente. Vous avez aussi un peu de géographie sur la ville, avec les différents districts. Le district de Fer, qui est le cœur industriel de la ville. Le district fluvial, qui finalement va être une zone avec plein de canaux qui vont permettre aussi bien le commerce que la criminalité. Et le district nord, qui est finalement un peu plus réservé à la magie, avec l'académie de la magie justement, le quartier brisé et toute la partie qui finalement peut être hantée par des résidus magiques. Vous en saurez plus, j'allais dire, dans la campagne. Donc là on est sur un guide, vous avez vu, qui est quand même très 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 verbeux, très complet. Moi ce qui me manque toujours dans ce genre d'ouvrage, c'est qu'en gros on puisse avoir aussi les éléments en numérique pour pouvoir les imprimer et les donner aux joueurs quand on arrive dans les différentes zones. Là en gros il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments à disposition, mis à part l'ouvrage. Donc en gros on doit passer à l'étape photocopie. Je trouve qu'en 2026 ça reste toujours un peu un frein à faciliter justement les parties de jeu de rôle, que ce soit physique ou virtuel. On doit toujours, en gros, le MJ doit faire une grande partie du boulot. C'est dommage de ne pas avoir ces supports-là à disposition. Ceux qui ont pledgé lors du financement, vous avez tout dans les PDF, mais ceux qui n'ont pas pledgé se retrouvent un peu plus en difficulté là-dessus. Sur la campagne, couronne les fantômes du passé. Alors, comment est-ce que ça va se passer sur cette partie-là ? Vous allez avoir, pareil, un ouvrage qui est quand même assez complet. 39,90, c'est un scénario qui commence, j'allais dire, pour vos joueurs à partir de niveau 5, puisque vous avez des pré-tirés à l'intérieur. Donc vous êtes déjà sur une campagne qui est un peu plus mature, un peu plus expert par rapport à d'autres choses que vous avez pu jouer auparavant, et peut-être les scénarios que Zachem a pu vous présenter sur la chaîne. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, par rapport à ce que vous avez lu sur le guide de Couronne, vous savez que il y a presque 100 ans, une sorcière a voulu détruire Couronne. Elle a été vaincue. Ses restes de ses membres ont été gardés au sein de l'académie, et en gros tout va tourner autour de ça, vous verrez. Comment est-ce qu'ils ont voulu construire finalement cette campagne ? Ça se déroule donc dans la cité Couronne. Vous le savez, c'est une ambiance qui est quand même très sombre, Los Angeles des années 80-90. Donc le scénario se veut un peu en mode film noir, j'allais dire. Un peu une enquête policière, un thriller. Et vos joueurs ont une période de 7 jours pour résoudre finalement l'enquête, le mystère. Parce qu'au bout des 7 jours, vous allez avoir une fête qui va être célébrée, la fête de la délivrance, qui célèbre le centenaire de la ville, donc, qui commémore la mort de la sorcière, qui est une entité maléfique qui était présente il y a un siècle. Cependant, derrière finalement les festivités, vous avez la rectrice Hilde Malroy qui se retrouve corrompue par un des restes de la sorcière, sa jambe gauche exactement, qui était gardée secrète au sein de l'académie. Et en gros, maintenant la rectrice, elle est persuadée que la sorcière était incomprise il y a 100 ans, et qu'en gros la meilleure solution c'est de la ressusciter pour qu'elle puisse terminer son œuvre, donc détruire la ville. À partir de là, vous allez avoir une disparition. Une disparition qui va être la disparition d'Evelyn Hormel, qui finalement est une jeune ingénieure gnome,
qui est en réalité une descendante cachée des Mestras. Donc Mestra, c'est une race qui finalement est assez sensible à la magie. Et elle disparaît parce qu'en gros, elle a eu une vision du retour de la sorcière et de ce qui allait arriver. Et c'est là où vos joueurs vont commencer leur enquête. Vous allez donc incarner des membres de la Compagnie de Fer, qui est une petite unité de sécurité, pour rappel, qui est chargée de veiller sur le district de Fer. Vous êtes les seuls à avoir la main libre pour enquêter, alors que les autres compagnies sont mobilisées pour la gestion de la foule de la fête qui est organisée dans 7 jours. Donc en gros, vous êtes tout seul. Vous devez gérer finalement cette enquête. Les enquêtes, les affaires vont se suivre les unes après les autres pour justement avancer au fur et à mesure sur le fait que c'est la rectrice qui finalement est derrière tout ça et qui finalement faut l'empêcher de faire revivre la sorcière et de détruire Couronne. Qu'est-ce que vous allez avoir à l'intérieur? Donc vous l'avez compris, c'est une course contre la montre, vous avez 7 jours, donc en gros vos joueurs n'ont pas forcément le temps de se reposer, donc ce sera à vous, MJ, de mettre aussi le tempo pour que justement ça puisse avancer dans le bon sens, et en tout cas leur mettre la pression sur le temps. Vous allez devoir vaincre la sorcière, donc en gros vous allez devoir retrouver des artefacts antiques qui étaient capables d'absorber sa magie maléfique qui était dissimulée dans un automaton disparu. Donc en gros vous allez devoir fouiller dans les reliques de la ville pour pouvoir retrouver ça. Et en termes d'impact des choix des joueurs, c'est une campagne qui est non linéaire. Donc en gros, ils peuvent vraiment faire ce qu'ils souhaitent dans la ville. Et en termes de rejouabilité, vous êtes quand même sur quelque chose d'extrêmement complet, parce qu'en fonction des joueurs que vous allez avoir autour de la table, vous allez avoir différents styles de jeu. Donc en gros, vous allez pouvoir rejouer la campagne et jamais avoir la même finalité, le même chemin pris pour arriver à la fin. Donc plutôt complet. Vous le voyez là depuis tout à l'heure, je vous le feuille. C'est quand même très verbeux, encore une fois. Je sais que les extensions de Chroniques oubliées Fantasy sont toujours très très complètes. Vous n'avez pas forcément beaucoup d'illustrations là-dessus. Mais en tout cas, vous avez un livre qui est très complet, une campagne qui est très complète, qui n'est pas obligatoirement rattachée au livre du guide de Couronne. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre que les fantômes du passé. Vous aurez juste moins d'éléments. Vous aurez, le fil rouge de la campagne, mais vous n'allez pas pouvoir explorer les différents secteurs de la ville aussi complètement que si vous aviez le guide, où là vous avez vraiment l'histoire complète de Couronne pour pouvoir avoir tous les éléments et les différents districts à votre disposition. Donc plutôt complet, encore une fois, de la part de BBE. Je vais vous parler du bestiaire, mais je voulais vous en parler parce qu'il y a quand même des choses intéressantes. Donc là vous voyez toutes les bébêtes qui ont été rajoutées et qui sont quand même très, très complètes. Vous êtes sur un ouvrage à 34,90 pour 256 pages exactement. Là, vous n'êtes pas juste face à un catalogue de monstres, comme je vous l'ai dit. Vous êtes clairement sur un livre qui va apporter pas mal de choses. Donc oui, vous avez des bébêtes, ça vous les voyez. Vous avez les pages, les illustrations qui sont quand même extrêmement magnifiques et les caractéristiques des personnages. Par rapport à certains bestiaires où vous pouvez avoir une illustration d'un côté et les caractéristiques de l'autre, là, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, vous avez les pages qui se suivent et les monstres qui se suivent. Parfois plusieurs monstres sur la même page, donc on est clairement sur du on complète et on en met un maximum dedans. Vous en avez plus de 140, c'est ce qui est expliqué à l'arrière, plus de 140 créatures qui sont incluses dedans. Par contre, la partie qui est intéressante, c'est qu'en gros ils ont rajouté les voix des créatures, qui finalement va être un ajout majeur par rapport à ce qu'il y avait auparavant, où vous allez avoir la possibilité d'avoir des monstres avec de la puissance accrue. Donc en fonction du rang de votre créature ou même de vos joueurs, vous allez pouvoir choisir une créature et lui mettre des voix différentes pour les rendre un peu plus puissantes. Là vous avez l'exemple des créatures colossales, où vous allez avoir des caractéristiques supérieures qui sont donc la force, ou en fonction des voix des créatures, vous allez avoir des stats qui vont augmenter au fur et à mesure. Ça va permettre au MJ beaucoup plus de flexibilité, parce que finalement une créature peut posséder plusieurs rangs. Donc vous pouvez la faire apparaître à différents stades de votre aventure. Vous allez avoir également personnalisation de PNJ un peu plus loin, et une partie conversion. Alors une partie conversion aussi bien de Chronique oubliée V1 vers la V2. Alors ils expliquent qu'il n'y a pas forcément de grosses conversions à faire et que vous n'êtes pas obligé de les faire. C'est-à-dire que si vous ne souhaitez pas les faire, il y aura juste un léger déséquilibrage, mais rien de bien gênant. Donc ils vous expliquent comment les réajuster.
aussi bien sur les tests les difficultés des tests, les caractéristiques qui doivent être légèrement réadaptées. Et une partie plutôt intéressante, c'est que vous avez la possibilité de convertir le bestiaire de roll and play. Donc s'il y a des joueurs de roll and play qui sont devant cette vidéo, bah, sachez que vous pouvez récupérer tous les bestiaires de roll and play et les convertir pour KOF V2. Donc c'est plutôt un bel ajout. Et bah, ça permet de compléter encore plus le bestiaire dans l'univers. Et après, vous avez justement toutes les règles sur les personnages non joueurs qui sont bien faites et qui sont top. Donc ça permet d'avoir pas mal de choses. Et une partie que j'ai oublié de vous parler, qui est un peu plus tôt, c'est les paquets de créatures. C'est qu'il y a des règles qui ont été mises en place. Je ne vais pas forcément vous trouver. Hop, j'y suis. Pour les paquets de créatures, en gros, ça va permettre de simuler un groupe de monstres. Il y a entre 3 et 15, enfin en gros, en fonction de ce que vous souhaitez. Et ça va permettre aussi de fluidifier le combat. Que l'idée, c'est pas de dire j'attaque la créature numéro 2, numéro 3, numéro 4. C'est plutôt de dire voilà, il y a un paquet. Le combat se fait de cette manière-là. Ça permet de garder la menace qui est représentée par le nombre. Mais en termes de fluidité de combat, c'est d'un coup beaucoup plus souple parce que vous attaquez le paquet en question et ça permet d'éliminer le nombre au fur et à mesure et pas de préciser j'attaque celle qui est à droite, celle qui est à gauche, celle qui est au-dessus de moi. Non. C'est un paquet complet et vous allez pouvoir gérer toute cette partie-là. Donc, comme vous l'avez vu, c'est pas qu'un simple bestiaire. C'est un bestiaire qui rajoute également des règles pour l'univers et pour le jeu de Chroniques oubliées. Donc, je voulais vous en parler avec cette vidéo-là parce que ça ne méritait pas une vidéo complète parce qu'il n'y a pas forcément grand-chose dedans. Mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'être quand même très complet. Et ça permettra au MJ d'avoir un peu plus de souplesse dans le rajout de créatures dans les différents combats et de pouvoir faire intervenir un monstre à différents rangs, à différents niveaux avec des voix plus puissantes pour rendre un peu plus épiques les combats de vos joueurs. Donc voilà pour la présentation complète des 3 derniers suppléments qui sont arrivés chez Chroniques oubliées et je vous donne mon avis à la fin. Et voilà donc pour le feuilletage des 3 ouvrages qui sont arrivés dernièrement chez BBE pour Chroniques oubliées Fantasy V2. Alors qu'est-ce qu'on peut dire alors je vais séparer d'abord le bestiaire. On va parler de Couronne. Clairement, Couronne, le guide est extrêmement complet. C'est-à-dire que vous l'avez compris, la ville est dense, très complexe dans sa construction, très sombre également. Donc je pense, au vu du scénario qui arrive après, je pense que c'est clairement un livre à avoir dans le sens où si vous souhaitez une ville qui est déjà construite, une ville qui va vous permettre de créer différents scénarios dans le futur avec toute la complexité, tous les quartiers qui sont déjà à disposition, toutes les factions, toutes les races, toute la géopolitique finalement d'une ville, ouais. Si vous n'avez pas envie de vous embêter avec quelque chose à créer par vous-même, bah vous partez sur cet ouvrage. Vous avez tout ce qu'il faut pour créer différents scénarios à l'intérieur de cette ville. Parce que il y a tellement de complexité en termes de factions, en termes de gangs, en termes de géopolitique, de religion, que vous allez avoir matière à créer énormément de choses à l'intérieur. Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec justement la partie création, parce que vous faut des scénarios clés en main ou autre, ouais, la campagne Couronne est bien faite. Mais toutes les campagnes de Chroniques oubliées sont extrêmement bien faites. On ne vous avait pas parlé de Calice, qui était construit exactement de la même manière. C'est-à-dire qu'en gros, vous aviez tout le lore qui était présent. Alors, Calice était en 2 ouvrages, donc tout était présent dans les ouvrages. Là, vous vous retrouvez avec la campagne d'un côté, le lore de la ville de l'autre. C'est pas bloquant. C'est-à-dire que oui, vous pouvez faire le scénario de Couronne, les fantômes du passé, dans la ville de Couronne sans avoir l'ouvrage au préalable. Maintenant, vous allez être moins complet dans la gestion des différents districts, dans la gestion des différentes factions, dans toute la partie diplomatie ou géopolitique de la ville. Il va peut-être vous manquer des choses. Mais c'est là où bah, vous pouvez inventer et y aller, j'allais dire, directement. Donc, c'est pas une obligation. D'ailleurs, c'est précisé au dos de l'ouvrage. Hein. Il faut le livre de règles et c'est tout. Donc, en haut, vous n'êtes pas obligé d'avoir le guide au complet. Maintenant, le taf qui a été fait sur Couronne est quand même assez fou. Parce que je trouve que d'avoir transposé la ville de Los Angeles des années 80-90 dans un univers d'Heroic Fantasy, j'ai trouvé ça génial. Quand je l'ai lu, je me suis dit, mais c'est fou de reprendre finalement
quelque chose qui s'est passé dans le temps et en mode voilà, la ville était chaotique. On peut peut-être se dire que prochainement ce sera peut-être New York qui sera transposé dans un monde d'Heroic Fantasy, mais en tout cas New York des années 70-80, parce que c'était pareil assez folklore. Mais c'est de se dire que ça permet en plus à toutes les personnes, alors je veux dire, d'un certain âge ou en tout cas qui connaissent un peu l'histoire de Los Angeles et puis de toutes ces parties gangs, drogue, etc. Ça permet de facilement créer des univers et des histoires dans cette ville-là. Donc franchement, extrêmement bien fait. Le prix peut être un frein, on va pas se mentir. 49,90 pour le guide et 39,90 pour la campagne. Ça peut faire cher d'avoir les deux d'un coup. Maintenant, à vous de voir. Si vous voulez une campagne clé en main, bah, partez sur les fantômes du passé. Si par contre vous voulez créer vous-même vos aventures, le guide peut être un bon supplément, une bonne aide pour justement avoir une ville préfaite et vous avez juste à inclure vos histoires à l'intérieur. Donc franchement, c'est un oui, mais un oui qui coûte cher. Voilà, on va pas se mentir, hein, d'avoir les deux, c'est quand même onéreux, surtout aujourd'hui où c'est de plus en plus compliqué. Concernant le bestiaire, alors là, le bestiaire, comme vous l'avez pu le voir, c'est pas juste un catalogue de monstres, on passe, ainsi de suite. C'est qu'il y a eu des rajouts de règles qui ont été quand même faits. Je pense notamment au paquet de monstres, et ça, c'est quand même bien fichu, bien fait, dans le sens où là, vous allez avoir toutes ces règles d'ajustement qui vont être faites pour faciliter aussi les combats. C'est-à-dire qu'on attaque un paquet de monstres, on n'attaque pas le monstre numéro 1, le monstre numéro 2, monstre numéro 3. On attaque le paquet et en fait, on fait diminuer le paquet de monstres au fur et à mesure. Donc ça permet de gérer le volume auprès des joueurs. Ça, c'est plutôt cool. Et ça permet aussi de fluidifier les combats sans forcément passer son temps à attaquer créature numéro 1 à 20, qui peut être très long et très pompeux. Le kit de conversion pour Chronique oubliée V1 qui est inclus, mais surtout pour Roll and Play, j'ai trouvé ça top. Alors après c'est des créations BBE donc logique, mais j'ai vraiment trouvé ça top parce que ça permet à des MJ qui finalement sont peut-être dans l'un des univers ou dans l'autre de facilement convertir leur bestiaire pour pouvoir aller là-dessus. Donc franchement, un grand oui. Pareil pour la gestion des voix des créatures qui permet plus de souplesse au MJ en rajoutant finalement des voix peut-être un peu plus mastoc. On a vu la voix colossale qui permet d'avoir des monstres beaucoup plus puissants, plus gros, et ça permet en plus d'avoir le même monstre à différents moments d'une histoire avec des voix différentes et puis avec des manières d'être vaincu différentes. Donc un bestiaire qui est bien fait, plutôt complet, pour 34,90. Donc pareil, hein, ça fait un petit ouvrage, toujours sur le format A5 qui plaît toujours. Donc franchement, il l'avait dit hein, lors de la sortie de Chronique oubliée V2 que cette version serait très dans la construction de lore, de création de scénario, ce qui n'avait pas forcément été le cas sur la V1 où le lore n'existait pas, c'était un système de jeu dans un monde d'Heroic Fantasy. Là, ils ont vraiment envie de construire tout un lore autour de leur univers et ils l'ont déjà très bien fait avec Calice, qu'on vous présentera un jour sur la chaîne. Là, ils l'ont complété avec Couronne, avec le bestiaire. Donc, on est sur une gamme qui vit bien, en tout cas qui se développe bien. À voir si dans le temps BBE continue de développer Chronique oubliée Fantasy de cette même manière. Donc voilà pour mon avis. Vous êtes sur quelque chose qui est quand même plutôt complet, qui peut coûter cher en termes d'investissement. Après, à vous de choisir ce qu'il vous faut, ce qu'il vous faut pas. Petit bémol quand même sur toute la partie digitale qui manque clairement à mon sens. Hein. Quand vous êtes sur un guide et que vous n'avez pas de carte format papier pour les joueurs, que vous n'avez pas d'éléments digitaux à transmettre, que ce soit les battle maps pour la campagne ou autre, c'est dommageable. C'est-à-dire que ceux qui ont pledgé ont le PDF et peuvent les extraire. Par contre, pour les personnes qui achètent le bouquin en boutique, ils se retrouvent finalement sans tous ces éléments-là et mis à part passer à la photocopie, ça fait encore du taf supplémentaire pour le MJ et je trouve que c'est toujours dommageable parce que beaucoup de choses reposent sur le MJ aujourd'hui et c'est dommage de ne pas avoir le soutien aussi des éditeurs sur voilà, on vous a donné des choses clés en main, vous avez tout ça sur notre site en téléchargement, blabla. Donc c'est ce qui peut manquer, mais en tout cas vous êtes sur quelque chose de plutôt bien conçu. Moi j'ai beaucoup aimé ce côté Los Angeles des années 80 en mode film noir pour l'ambiance de Couronne. Le scénario est quand même très sombre. Le fait que ce soit sur une période très courte de 7 jours, en mode allez-y, il faut y aller, ça permet aussi de mettre une pression aux joueurs pour qu'ils accélèrent aussi dans la création de leurs actions, donc ça c'est plutôt cool. Et le bestiaire, c'est un petit plus, mais vous pouvez vous en passer si vous avez déjà soit l'ancien bestiaire ou le bestiaire d'autres jeux, je pense notamment à Roll and Play, où vous aurez juste la partie conversion à prendre.
Voilà pour la présentation de Chroniques oubliées. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à la liker si c'est le cas, à la partager autour de vous et à la commenter. C'est-à-dire que s'il y a des choses que vous voulez rajouter sur les les 3 présentations des ouvrages, dites-le en commentaire. Donnez-moi votre avis aussi, je serais curieux d'échanger avec vous. Et surtout, partagez cette chaîne autour de vous. Pensez à vous abonner. On se retrouve très vite pour de nouvelles présentations. Sur ce, bonne aventure à tous. Ciao!